Bonjour mesdames et messieurs. Non, restez assis. Non, vous allez vous lever dans un instant quand vous allez découvrir le nom de mon invité. Il a été Jacouille. Il a été Napoléon. Il sera un jour président de la République. Christian Clavier. Voilà. Merci beaucoup. Bon, Pas mal, hein? Non, très bien. Je tiens quand même à vous dire que ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est lui qui m'a demandé de le demander. Bon, voilà. Alors maintenant, sur les petits trucs, mais enfin voilà. Bon, alors maintenant, vous allez rester debout et faire une chose exceptionnelle. Voilà, on va savoir comment qui ça n'a marche. jamais été faite. Attendez, quand je vais vous prendre Christian Clavier, vous faites une hola qui commence par là. Christian Clavier. Oui. Je te remercie d'être venu. Merci. On s'appelle dans la semaine. Voilà, merci. Je suis ravi. Christian. Je suis ravi. Christian Clavier. J'avais peu de temps, je vais partir très vite. Donc, Très bien. Alors justement, tu vas rester quelques minutes quand même, parce qu'on va parler d'un film qui te tient beaucoup à cœur, que j'ai vu. Nous sommes quelques privilégiés de l'avoir vu. Et le 9 novembre, je pense, moi, que les Français qui ont le bourdon, qui ont le blues, iront voir On ne choisit pas sa famille. J'espère. C'est une comédie, bien sûr. C'est traité sous un ton de vaudeville. Et au départ, c'est une histoire sérieuse, puis c'est l'histoire de l'homoparentalité. Enfin, c'est une histoire d'adoption. Adoption. Hein. Moi j'ai écrit beaucoup de films dans ma carrière. C'est beaucoup de comédies et souvent avec des sujets sérieux ou des sujets de société, que ce soit Papy fait de la résistance, L'enquête corse, ou même Le Père Noël est une ordure. Hein, on parlait du charity business, des choses comme ça. C'était la première fois. Là, il m'a semblé que adopter une petite fille en Thaïlande qui est orpheline pour deux jeunes femmes qui vivent ensemble, comme c'est interdit. Ils n'ont pas la possibilité d'eux. On est obligé de mentir, d'avoir des faux papiers. Et de fabriquer un faux couple. De fabriquer un faux couple et d'avoir un faux mari avec soi, surtout quand on part en Thaïlande, qui est un pays très accueillant, mais dans lequel, si on transgresse la loi, on peut se retrouver avec beaucoup d'années de prison. Et surtout quand on est accueilli par un homme comme Jean Reno, un médecin, envoyé par l'orphelinat, qui a le papier pour vous faire ramener ou pas la petite fille en France. Et c'est lui qui dit oui ou non. Et c'est lui qui dit oui ou non. À ce moment-là, il y a un vrai vaudeville qui peut se dessiner. Moi, j'ai simplement fait vivre cette situation-là de la manière la plus drôle possible, sans du tout avoir le moindre message, vous en penserez ce que vous voudrez, mais en me disant c'est intéressant parce que les situations sont quelque part vraies, même si on les pousse au maximum pour faire rire. Alors, les personnages, Kim et Alex. Qui est Kim? Qui est Alex? Qu'est-ce qu'elles font dans la vie? Elles s'aiment. Une des deux est ma sœur dans le film, Elena Noguera, Alex. Elle est avocate. Et l'autre, Kim, travaille comme... À la télévision. À la télévision. Voilà. Elle est ingénieure du son à la télévision. Et en cours d'une émission qui s'appelle Des chiffons et des hommes, enfin que moi j'appelle Des chiffons et des hommes, enfin qui se passe en Thaïlande, elle découvre une petite fille qui a eu un énorme malheur dans sa vie et qui est orpheline. Elle décide à ce moment-là de faire des papiers pendant 2 années pour essayer de l'adopter. Et là va commencer le vrai problème pour elle, dans ce désir sincère, et il va falloir trouver une solution absolument. À ce moment, on va sortir du chapeau le frère, qui est un vendeur de voitures italiennes en difficulté, César. Qui va s'avérer être un boulet pendant tout ce voyage en Thaïlande, parce que c'est un gaffeur presque né. Quoi. Non, il fait une bêtise à la minute. Oui, il dit une connerie à la seconde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est sympathique, à bon fond, mais je crois qu'il transporte tous les clichés qu'on peut avoir sur cette situation. Et il n'a pas encore bien intégré la gravité de la situation. Il pense qu'il s'adapte parfaitement bien. En fait, c'est un vrai désir que j'avais de jouer avec Muriel. Là, c'est un vrai faux couple. Je pensais qu'on pourrait être un couple vraiment drôle, et je crois que c'est le cas. Évidemment, ils sont complètement antinomiques. Il ne comprend rien à ce qu'elle pense. Elle voit très bien ce qu'il pense et est absolument consternée, et ça donne un résultat intéressant. Jean Reno, ton grand complice, évidemment. C'est Jean qui me pousse à écrire le film. Oui, il avait envie de te retrouver comme partenaire. Hein. Il avait envie de retrouver le couple. Ouais. Jean, il a des intuitions, des moments assez... Moi, après Les Visiteurs, vous étiez inséparables. Hein. Oui, mais je fais toujours... Il me dit, après une projection des Bronzés, il me dit, pourquoi on ne fait pas un film ensemble? Essaye de trouver un sujet contemporain pour qu'on renouvelle le genre. Alors, et essayons. Vous êtes metteur en scène, mais César est aussi un des rôles essentiels du film. César, il vend des bagnoles italiennes, mais son affaire est en train de foirer.
Les voitures de C'est-à-dire que je luxe. préfère le dire avant que les autres arrivent, le film tourne autour de moi. Oui, c'est ça. Si on voyait la bande-annonce, Avec plaisir. hein, ça sort le Avec 9 plaisir novembre. parce que c'est les images qui vous donneront le plus l'esprit, le sens de la On ne chose. choisit pas sa famille, mais il a bien choisi ses comédiens. Quoi? Vous deux? Vous voulez un enfant? Le gouvernement thaïlandais vient de changer les conditions d'adoption. Ils veulent plus que des couples mariés. C'est là que t'interviens en faisant mon mari et en allant chercher la petite avec moi à Bangkok. J'aurais adoré. Mais j'ai des acouphènes en avion. Toi, tu m'as bien dit que t'avais un frère. Excusez mon retard, j'étais parti sur Orly, mais ça c'est l'habitude du Club Med. Alors voilà la bête. La belle. Ah ça y est, je sais qui vous me faites penser. Ah, mon prof de gym au bahut, monsieur Chauvelot. Ah, je l'adorais ce prof. Ah, Je suis pas sûre de tenir 48 heures. Je t'avais prévenu, hein. Tu l'as vu, le western avec les deux cow-boys qui se... Comment ça s'appelait déjà le... Un super film, Le secret de Baden-Baden. Brokeback Mountain. Hein, parce que Baden-Baden, c'est une ville en Allemagne. Ah oui, d'accord. Enfin, il y avait quand même un secret. Voilà. On ne choisit pas sa famille. Non mais c'est pour dire, c'est quelqu'un qui veut bien faire. Il a pas les références justes, mais il veut bien faire. Il veut bien faire. On accueille toute l'équipe. Avec plaisir. Muriel Robin, Jean Reno, Elena Noguera, Maïli, Florentia Dao. Un bisou. Mon petit Jean, qui est chez toi. Bonjour Elena, bonjour chère Muriel. Oh. Simplement, je voulais vous dire, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé, avant qu'on le dise, il y avait une ambiance merveilleuse. C'était pas forcément tous les jours rose. Est-ce que tu peux te lever 2 secondes? Voilà. Alors, elle vient exprès avec des talons. Voilà, vous voyez le résultat, je passe. Voilà, merci. Très bien. Je vais avoir du mal d'ailleurs à me concentrer dans le regard d'Elena parce qu'elle a quelque chose d'assez troublant sur sa robe. Si on peut, Richard, serrer un petit peu. C'est vous, Oui, il faut Elena? le faire. Non, c'est pas moi. C'est une dame des années 50. Mais bouge. Ah voilà, c'est ça, voilà. Faut bouger un peu, oui. Ah, ça Ne bouge. regarde pas trop, Maïli, parce que c'est des choses qui sont... Alors, C'est Maïli naturel. Florentin Dao, c'est la bonne prononciation? C'est bien ton nom, Maïli. Maïli. Maïli Florentin Dao. Dao. Voilà. Quel âge as-tu? 5 ans. 5 ans et demi. En quelle classe tu es à l'école? Grande section. Que fait ton papa? Que fait ta maman? Qu'est-ce qu'il fait, papa? Mon papa, il est professeur de taekwondo. Ah, et ta maman? Elle est créatrice de mode. Créatrice de mode. Très bien. Alors raconte-moi, qui t'a engagé pour faire ce film? C'est Christian qui t'a engagé? Oui. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire la première fois? Il a demandé de faire la comédie. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé dans le film? Quel est ton meilleur souvenir? Qu'est-ce qui a été le plus facile? Quand j'ai dit c'est mon papa, c'est mon papa. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ben, c'est faire une émission avec Michel Drucker. Elle est formidable quand même. Écoute, Alors Muriel, tu t'es des trouvé bien? retrouvailles,